Elle est avec nous, la nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais, Saba Haïb. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Bonjour. Bonjour. Avant toute chose, félicitations. Merci beaucoup. Pour cette victoire. C'était samedi soir à Oui, Liévin. c'est ça. Et il y avait du monde, 5334 personnes. C'est un record d'ailleurs pour le concours Miss Nord-Pas-de-Calais. Voilà, beaucoup d'émotions pour vous. On va en parler ensemble. D'abord, je vous propose de regarder un extrait de cette victoire pour vous samedi soir. Est élue ce soir Miss Nord-Pas-de-Calais 2024. La candidate qui portait le numéro 3, Saba Haïb. On imagine que le cœur bat très vite à ce moment-là. Vous ressentez quoi? Vous arrivez à l'exprimer ce matin, ce que vous avez ressenti? Alors c'est un mélange de beaucoup d'émotions parce que c'est vrai que je ne m'y attendais pas forcément. Et d'avoir la couronne du Nord-Pas-de-Calais, c'est une vraie fierté, donc ça procure beaucoup d'émotions. Il y a aussi de la nostalgie parce que toute la semaine, je l'ai passée avec 16 autres filles avec qui j'ai tissé des liens très forts. Donc c'est une aventure qui se termine, mais aussi un début pour moi pour Miss France. Alors vous étiez Miss Villeneuve-d'Ascq à l'origine. Vous êtes native de Besançon plutôt, hein, Oui. je crois, arrivé dans le Valenciennois ensuite. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ces concours de beauté à l'origine? Alors c'était en décembre dernier du coup. Je regardais l'élection de Miss France où FJ a été couronnée. Et mes proches m'ont poussé à me présenter également. Et je pensais que c'était pas aussi facile d'accès. Au final, ça a été très simple pour moi. Et c'est passé du premier coup et j'en suis là aujourd'hui. Voilà, et tout s'enchaîne facilement Oui. jusqu'à cette nouvelle écharpe de Miss Nord-Pas-de-Calais. Et vous défendrez la région le 14 décembre prochain. Alors ce sera au Futuroscope à Poitiers hein, pour succéder à AFJ, la Miss France 2024. Et surtout, l'ancienne Miss Nord-Pas-de-Calais. Alors il y avait du beau monde en plus au jury samedi soir. Oui. Deux anciennes Miss France nordistes, Camille Serre, Maëva Cook. Il y a quand même cette pression, forcément, c'est la question qu'on vous pose, de succéder à toutes ces Miss nordistes. Oui, c'est sûr que le Nord-Pas-de-Calais a beaucoup de fois ramené la couronne de Miss France, donc c'est sûr qu'on m'attend au tournant. Après, voilà, c'est des exemples pour moi, toutes ces jeunes femmes qui ont réussi à atteindre ce but. Et je vais donner aussi le meilleur de moi-même pour retracer leurs pas. Elles vous ont déjà donné quelques conseils? Elles vous ont déjà un peu drivé ou coaché Oui, bien sûr, elles m'ont beaucoup rassurée, surtout samedi, parce que vu que c'est un mélange de beaucoup d'émotions, c'est sûr que tout va s'enchaîner d'un coup. On est la région qui est dans l'une des dernières à être élue pour Miss France, donc c'est vrai que ça va être très 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 vite arrivé. Et vous connaissez le programme un peu des 2 prochains mois là? Alors il y a le voyage en Côte d'Ivoire avec ma promo du coup de Miss France. On va faire aussi mon portrait vidéo pour me présenter à la France. Et puis après, ça va être beaucoup de préparation pour Miss France dans l'oral, la culture générale, la démarche. Dans ce portrait, justement, vous souhaitez faire passer quel message? Votre personnalité? Oui, je vais parler de ma personnalité. Je suis quelqu'un de très, très gentil avec le monde qui m'entoure. Je suis très empathique et je déteste l'injustice. Donc je vais mettre beaucoup ça en avant. Votre parcours, vous êtes toute jeune, à peine 18 ans, vous aurez 19 ans le 31 décembre, je crois. Votre parcours aujourd'hui, vous êtes étudiante? Oui. En Je quoi? suis en études de droit, du coup, en 2e année. Et puis là, du coup, je vais mettre en pause pour tenter ma chance à Miss France. Études de droit avec des rêves déjà? Oui, je voudrais être avocate dans le droit de la famille. C'est un rêve depuis petite, on va dire, depuis le collège. Le droit m'intéresse, étant donné que la justice est très importante. Ouais, vous avez aussi un engagement contre le harcèlement. C'est vrai qu'aussi dans la région, on a été malheureusement touché hein, ces derniers mois, ces dernières années. L'une des grandes causes que vous souhaitez défendre? Alors, j'ai pas encore réfléchi à une cause. C'est vrai que beaucoup m'intéressent. Voilà, j'ai pas encore vu avec aussi mon comité quelle cause je pourrais mettre en avant, qui sensibiliserait le plus et qui est le plus importante en ce moment en France. Vous savez que les 2 prochains mois vont être importants puisqu'il y a cette préparation pour Miss France. Il n'y a pas de pression, vous ne sentez pas pour l'instant la pression? Vous êtes encore un peu sur une forme de petit nuage depuis samedi soir? Là, c'est vrai que ça s'est enchaîné depuis samedi, donc je suis un peu encore dans ma bulle. Je sais que ça va être très important, ça va être un gros tournant dans ma vie, l'élection de Miss France. Donc oui, il y a un petit peu de pression. C'est vrai que ça fait un peu peur parce que c'est quelque chose que j'ai encore jamais vécu et qu'on vit une seule fois dans notre vie. Oui, vous avez peur justement, peut-être pas de perdre contact avec vos proches, mais justement, vos proches, ils ont réagi comment à cette annonce, puisqu'il y a les études qui se mettent de côté, Oui. votre famille que vous allez peut-être un peu moins voir? Alors mes proches sont très heureux pour moi, ils m'ont toujours poussé dès le début, d'ailleurs c'est eux qui m'ont poussé à me présenter, donc eux ils me soutiendront dans tous les cas, et mes proches, ma famille, mes amis me poussent pour vraiment donner le meilleur de moi-même, quitte à moins les voir, ils savent que c'est très important pour moi dans ma vie.
Vous sentez déjà des réactions du public en votre faveur, rien que votre compte Instagram peut-être pour parler en nombre de followers, ça a explosé depuis samedi? Oui, ça a explosé effectivement. Après, du coup, il y avait pas mal de télévision, de photos sur les réseaux sociaux, ça tourne vite. Et le Nord-Pas-de-Calais a attendu au tournant. Donc c'est vrai que les abonnés sont montés en flèche, les réactions, les commentaires, j'ai eu beaucoup de positifs. Ça vous met pas non plus de forme de pression de pas avoir le droit à l'erreur? Non. Après, je sais qu'on est humain, donc on a tous le droit à l'erreur. Mais je vais faire attention et donner le meilleur de moi-même. Alors, ça vous pose un petit regret quand même de savoir que l'élection n'est pas dans la région, puisque FJ, elle est de Flandre, hein, de Coidipre exactement. Traditionnellement, on organise dans la foulée l'élection. Là, c'est au Futuroscope de Poitiers, ça aurait été sympa de le faire à la maison? Ouais, ça aurait été sympa. Après, c'est aussi bien de changer le Futuroscope, pardon. Je pense que ça va être aussi une très belle élection. Il y a un peu de changement, c'est bien de varier. Bon, écoutez, on suivra ça avec intérêt. Le parcours de Miss Nord-Pas-de-Calais, de Saba Haïb, tout juste 18 ans. Donc, nouvelle Miss Nord-Pas-de-Calais, on a hâte d'être au 14 décembre. Oui, hâte. Bon, on vous soutiendra, bien sûr. D'ici là, on prendra de vos nouvelles. Merci beaucoup, Saba, d'être venu ce matin sur BFM Grand Lille et sur BFM Grand Littoral pour vous présenter.